Mais tu dois savoir ce que je fais. Ah non, je sais pas. Non, si, tu dois savoir toi aussi. Non, je sais pas du tout. Non, bon, ok. Ouais, je travaille en partenariat avec une ONG, la AMSF. Ils ont encadré des éleveurs. Moi, je récupère leur lait, je le pasteurise et le commercialise. C'est du lait de vache. D'accord. Oui. Et tu le conditionnes comment? Qu'est-ce que tu en fais après, une fois que tu le reçois? Dès qu'il est mis en sachet là, il est commercialisé directement. Pour le cahier, comment tu fais? Le cahier, non, il y a un processus quoi. Bon, il faut le pasteuriser, et ensuite le laisser refroidir à une certaine température, mettre la semence, et voilà, et le mettre dans le sachet. Et c'est là qu'il doit cailler. D'accord, donc à l'arrivée, tu obtiens quelque chose qui ressemble à du yaourt, oui. Là, pour l'instant, tu fais la pasteurisation dans des marmites, enfin, je sais pas dans des marmites chauffées sur du gaz. Et là, tu envisages de t'équiper d'un pasteurisateur. Investir dans l'achat d'un pasteurisateur de 100 litres. Un pasteurisateur de 100 litres. 100 litres. Et tu as commencé des recherches là sur un modèle qui pourrait. On est en train de chercher. Oui, voilà. On ne trouve pas encore. Mais on est en train de chercher. Voilà. Et ça te permettrait donc évidemment de pasteuriser plus facilement, plus rapidement. Plus facilement et plus rapidement, quoi. Ça me permettra de gagner un peu plus de temps. Voilà. Parce que là c'est un travail qui te prend pratiquement. En fait, tu dois être là tous les jours pendant la période de. Oui, où il y a le lait. C'est-à-dire, c'est entre quelle période et quelle période? Après, il y a deux périodes. Il y a la période sèche et la période hivernale. La période sèche, c'est une période pendant laquelle il est très difficile d'avoir du lait. Parce qu'il faut que les éleveurs acceptent de stabiliser leurs bêtes pour la production laitière. Oui. Et s'ils ne le font pas, ça veut dire que nous, on ne travaille pas. C'est en saison des pluies, il y a assez d'herbes sauvages, et puis voilà, là, on reçoit régulièrement du lait. Et ici, une vache, elle fait combien de lait par jour à peu près? Non, pas plus d'1,50 litre. 1,50 litre? Oui, si c'est trop. C'est une région qui est traditionnellement une région d'élevage. D'élevage, oui. C'est surtout des peuls qui élèvent les... Qui sont éleveurs. C'est les peuls qui sont éleveurs ici. C'est une région d'élevage. Avant, c'était les éleveurs qui t'amenaient leur production directement. Donc, tu traitais directement avec les éleveurs. Et maintenant, donc, les éleveurs amènent leur production. Là, on les a construit un centre de collecte. Voilà. On déposait le lait au niveau du centre de collecte. Et du centre de collecte, le lait est acheminé directement au niveau des unités. Voilà. Et toi, tu achètes le lait à l'unité? Non, j'achète le lait à la plateforme. À la plateforme au centre de collecte. C'est ça. C'est le centre de collecte maintenant. Ils ont des gens qui le gèrent. Ce sont eux qui me revendent le lait et puis je l'achète. D'accord. Donc, ce n'est plus entre les éleveurs et moi, mais c'est entre le centre de collecte et moi. Il y a un intermédiaire. Il y a un intermédiaire qui travaille au niveau du centre de collecte, qui amène le lait ici. Je lui achète ça tous les jours. Et cet intermédiaire, c'est l'État? Non, ce n'est pas l'État. C'est une structure, une ONG qui est là, qui les appuie. Ah, tu me suis? Ok. Là, vous avez la salle de réception. Quand le lait arrive, il est réceptionné ici. Ici. Il arrive ici, on le réceptionne ici. On fait des prélèvements. Et ça, c'est la salle de transformation, de pasteurisation et d'emballage. Et du coup, c'est là où on le contrôle. On fait le contrôle de l'acidité d'ornique avec ça. Ensuite, on fait le contrôle de la densité. Et puis c'est fini. Sinon, on fait un autre contrôle, le contrôle à l'ébullition. Si le test répond, si le lait répond négativement au test, on le prend. Voilà. Et en plus de ça, maintenant, on fait ça, le contrôle de l'acidité, s'il n'est pas mouillé à l'arrivée. Ensuite, le contrôle de l'acidité d'ornique à son arrivée aussi. Voilà. Vérification de certains critères et ensuite tu pasteurise. Voilà. Et après, je le pasteurise. Et je le mets en sachet. Mis en sachet et puis voilà, commercialisé aussitôt. Moi, je m'appelle Daouda Baldé. Je suis ingénieur de travaux d'élevage. Je suis sortant de l'INSER de Bambey, actuel ISFAR. Donc je suis en stage ici depuis la deuxième quinzaine du mois de décembre. C'est AVS qui m'a mis en rapport avec M. Diallo, dont je dois apprendre les étapes pratiques, parce qu'à l'école on ne montre que la théorie. Donc il est intéressant aussi de voir la pratique pour avoir la main, pour se préparer dedans. Voilà.
Je suis là jusqu'au 31 décembre, Inch'Allah. Et déjà, c'est une activité qui permet à la population de les donner une alimentation de base, qui est le lait déjà, connu par le milieu. Donc je trouve vraiment intéressant de faire cette activité dans le milieu dont le lait est connu. D'accord. Et une question qu'on se pose quand on vient, c'est bon, il y a du lait, il y a du caillé, mais il n'y a pas de fromage. Pourquoi il n'y a pas de fromage? C'est des questions de température? Non, ce n'est pas une question de température, ça ne fait pas partie des habitudes alimentaires des gens. Et voilà, c'est des habitudes voilà. qui font que... Voilà, c'est des habitudes alimentaires. Voilà. Ce qui fait que moi je ne fais pas du fromage. Oui. Mais je maîtrise bien les techniques, quoi, fromagères. On pourrait faire du fromage ici. Mais oui, je peux bien faire, mais... De température, tu pourrais non, si, tu peux le faire, mais seulement, bon, si tu veux faire du fromage ici, il faut investir dans du matériel de maîtrise des températures. Oui. Voilà, il faut vraiment un gros investissement. Les gens consomment du lait avec certains plats, par exemple, avec de la semoule de mil, on peut consommer du lait. Oui. Et du couscous. Avec du couscous. Oui. Bon, puis après, les enfants, évidemment. C'est sûr que c'est une production très intéressante. On va commencer, on enlève tout ça. Ah oui, ça c'est la boutique. Voilà, donc la boutique est là. C'est la porte d'entrée. D'accord. Par exemple, combien ça coûte un paquet de... Voilà ça. Un sac. Le sachet, ça coûte 250. 250 francs CFA. Francs CFA, oui. D'accord. 250. Ok, 250 francs CFA. Ok. Les montres, c'est une consistance un peu... C'est du lait frais, pasteurisé. D'accord.